Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques, 11e journée de compétition, et puis on reviendra sur l'après-midi de cette 10e journée de compétition également, un petit peu comme tous les jours. Maintenant, vous en avez l'habitude, une vidéo par jour. C'est vrai qu'on avait commencé avec 2 vidéos par jour, mais parfois, bon voilà, j'ai du mal à tenir le rythme sur 2 vidéos par jour, donc on a préféré faire une vidéo par jour, faire des shorts, même si ce soir, je crois qu'il y aura quasiment pas de shorts, demain aussi. Parce qu'il y a assez peu de Français en compétition sur cette journée de mardi et sur cette journée de mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, voilà, au moment des grandes compétitions. TikTok, ça sera de retour au moment du cyclisme, notamment peut-être la classique à San-Sébastien. Samedi. Et puis là, en ce moment, c'est le Tour de Burgos et l'Arctic Race of Norway qui se déroule, mais qu'on ne débriefera pas. Je n'ai pas eu le temps de voir les étapes. J'ai vu que Christophe, par exemple, est pas mal sur ce Arctic Race of Norway à domicile avec la Uno X. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. On commence tout de suite avec eh bien, des compétitions de badminton. C'était la journée d'hier du côté du badminton. Il y avait les finales masculines. C'est la victoire pour le titre du Danois Victor Axelsen qui a battu Kunlavut Vitizarn 2-7-0, une victoire assez nette, 21-11, 21-11. Axelsen qui était motivé pour aller remporter ce titre, et bien, qui a fait du très très bon boulot, il faut bien le dire, pour essayer de combattre l'hégémonie asiatique dans cette discipline. Du côté du match pour la médaille de bronze, c'est la victoire pour Jia Di face à Lakshya Sen, 2-7-1, 13-21, 21-16, 21-11. Il y avait des courses, encore une fois, de dériveurs, mais qui ont été reportées, encore une fois, des problèmes de vent. C'est vraiment l'épreuve la plus compliquée, hein, j'ai l'impression. Ensuite, il y a le surf, mais la voile olympique, c'est compliqué. Alors, c'est déjà compliqué en temps normal, mais alors là, c'est vrai qu'à Marseille, on a beaucoup de mal à avoir des compétitions qui se déroulent correctement. Il y avait de la lutte gréco-romaine et de la lutte libre. On reviendra pour les finales, pour la lutte, enfin pour les demi, pour la lutte gréco-romaine. Il y avait une Française, c'était Kumbala Rock, en moins de 68 kilos en lutte libre. Elle a gagné son 8e de finale face à Taïla Touahine Ford à 6-0. Par contre, elle a perdu en quart de finale face à Blessing Oborududu 6-2. Elle a tout tenté sur la fin du match, mais c'était un peu avec l'énergie du désespoir. Donc la déception du côté de Kumbala Rock, mais avec des problèmes de genoux lors de sa préparation. Et puis il y avait les plus de 130 kilos sur l'autre terrain de compétition. On reviendra sur les demi-finales de ces catégories du côté du début de la lutte gréco-romaine. Il y avait du plongeon avec les demi-finales en haut vol 10 mètres. On avait vu le premier tour qui n'avait pas été facile, notamment pour une concurrente américaine et une concurrente ukrainienne qui avaient été éliminées. Là, elles étaient 18 et on en gardait 12. C'est passé pour les deux chinoises, c'est passé pour la mexicaine, pour les deux mexicaines même. Par contre, ce n'est pas passé pour Delaney Schnell qui avait déjà eu du mal, hein, il faut bien le dire, lors de la phase de qualification. C'est pas passé non plus pour Christian Avasson, pour Bignelli et pour Garcia Navarro. La leader pour le moment a fait des sauts qui valent à chaque fois, qui sont assez monstrueux, hein. Quand on n'est pas... Le pire saut, c'est 73. Voilà, pour la chinoise, hein. Je peux vous dire que c'est énorme en termes de score, déjà 73. Si on compare à la concurrente américaine qui ne s'est pas qualifiée, voilà, dès l'année, Schnell, eh bien, vous voyez, il y a un 54, il y a un 31, ça veut dire que là, c'est un saut où il y a eu des 3 sur 10 pour le grouper. Elle n'a jamais trouvé la solution, hein, sur ce sautoir. On poursuit avec le tennis de table. Il y avait les matchs par équipe femmes et par équipe homme. Il y avait la France qui était face à la Thaïlande. Victoire de la Thaïlande 3-2. Ça s'est joué sur la dernière rencontre. Dommage pour nos Françaises éliminées dès les 8e de finale. C'est pas passé non plus pour le Portugal face au Brésil 3-1. La victoire du Japon face à l'Australie 3-0 et de la Chine face à l'Égypte
également 3 matchs 0. Le ski par équipe mixte, il y avait donc l'équipe de France qui avait été éliminée assez loin de la qualification pour les finales. La Chine qui a gagné le match pour la médaille de bronze 44-43. L'Italie qui a battu les États-Unis 45-44 pour le match pour la médaille d'or. Le syndrome de la médaille d'argent pour les États-Unis du côté du tableau des médailles en water-polo. Toujours la phase de poule, victoire de la Grèce face à l'Italie, 9-8. Il y avait le kayak cross avec des Françaises dans les séries. Ça n'est pas passé en kayak cross pour Camille Prigent, qui pourtant avait fait des bons championnats du monde l'année dernière. Par contre, c'est passé pour Lidic et Bouzidi. Ce n'est pas passé non plus pour Ricarda Funk. C'est passé par contre pour la sœur de Jessica Fox, Noémie Fox, et Luca Jones. C'est passé pour Kimberly Woods et Alena Marks, et pour Angel Hughes et Anna Satila, ce qui fait que la Française rejoignait les demi-finales. Chez les garçons, c'est pas passé pour Preskavec, par exemple. C'est pas passé pour De Gennaro, qui avait remporté le titre en individuel. Boris Neveu, lui, s'est qualifié. Par contre, Titouan Castric a été déclassé. Au départ, il était qualifié pour les demi-finales et puis il a été déclassé. Il n'a pas passé correctement la porte numéro 3, tout simplement. Donc on considère qu'il ne l'a pas passé correctement. Donc il faut passer toutes les portes correctement, sinon vous êtes déclassé. Ça reste quand même du canoë-kayak eau vive, dans les règles de base. Bon, ensuite on attaquait les demi-finales où il y avait donc 2 Français. Il y avait donc chez les filles notre Française Angel Hughes qui est passée juste derrière Kimberly Woods, et puis Noémie Fox, elle a battu Elena Lidic, et les deux étaient qualifiés, donc elles allaient dans la grande finale. Chez les garçons, Boris Neveu, lui, était éliminé. Et Joseph Clark, lui, est passé avec Fim Butcher, Ege et Lucas Rohan. Ça ne passait pas pour Grigard, le Slovaque. Et puis il y avait donc les finales, et donc le titre pour Noémie Fox chez les filles, devant notre Française Angel Hughes. Une finale qui a été assez serrée. Alors moi je l'ai vu en replay parce que j'étais en train d'uploader la vidéo d'hier, pour tout vous dire, au moment de la finale, avec une Noémie Fox qui a dominé. Elle avait la niaque à Noémie Fox, je rappelle, c'est la sœur de Jessica Fox, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas participer aux compétitions jusqu'à maintenant de canoë et de kayak, car elle était barrée par sa sœur. Il y a eu cette épreuve-là qui a permis de développer des quotas supplémentaires. Et c'est vrai que Noémie Fox a pu passer, et elle a tout fait pour être la meilleure au monde dans cette discipline. Et elle remporte le titre. En plus, on connaît l'histoire des sœurs Fox, nées à Marseille, mais qui concourent pour l'Australie. Forcément, elles ont toujours eu une attache avec la France particulière, et les Français ont toujours eu une attache également particulière, en particulier avec les sœurs Fox. Angel Hughes, c'était pas celle qui était attendue. Elle prend une très belle médaille d'argent. Alors c'est dommage parce qu'elle prend pas un super départ. C'est vrai que les Français et les Françaises en série avaient fait des départs canons. Ça a été un peu moins le cas ensuite dans les courses importantes. Et Angel Hughes, qui a dû se bagarrer face à Kimberly Woods sur la fin de parcours, et qui arrive à choper cette deuxième place dans un stop où elle arrive à mieux faire le demi-tour par rapport à Kimberly Woods. Donc belle victoire, belle deuxième place de Angel Hughes derrière Naomi Fox, mais devant Kimberly Woods, et donc nouvelle médaille d'argent. Le canoë-kayak, je rappelle qu'on fera un bilan discipline par discipline à la fin de ces JO, mais le canoë-kayak qui était revenu de Tokyo sans médaille, un titre, une médaille d'argent également du côté des garçons. Chez les filles, vous avez cette médaille d'argent, donc c'est plutôt des résultats très satisfaisants. Il y avait donc la course des garçons, le titre pour Finn Butcher devant Joseph Clark et Noah Ege pour la médaille de bronze. En cyclisme sur piste, il y avait les qualifications de la vitesse par équipe. Alors chez les filles, il n'y avait pas d'équipe de France. L'équipe de France emmenée par Mathilde Degros qui n'avait pas réussi à se qualifier. C'était un système à la fois de temps mais surtout de ranking. Et en fait, elles étaient sorties du top 6. Il fallait être, je crois, dans le top 6 du ranking pour pouvoir être qualifiées et ensuite avoir des places selon les continents. Et ça n'était pas passé. La Grande-Bretagne qui a battu le record du monde en 45 472
face à la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne. Les Pays-Bas 4e, la Chine 5e, Mexique, Pologne 7 et 8 du côté de ces qualifications, du côté de cette épreuve. En volleyball, victoire de la France 3-2 en quart de finale, un match qui a été très tendu. Moi je l'ai vu, le match, alors j'ai pas suivi le premier set, j'ai regardé à partir du deuxième set. Wow, ça s'est joué vraiment sur des détails, on en parlera plus tard avec le basket 3-3, où en finale ça s'est joué également sur des détails. Mais vraiment, le France-Allemagne, il y a eu un deuxième set qui se finit à 29-27. Et ensuite, il n'y a jamais eu plus de 2-3 points d'écart, quoi. Et même dans le tie-break, on mène assez vite, on prend de l'avance. Ils reviennent, les Allemands, pour qu'à la fin, on arrive à accélérer sur la toute fin de match, notamment sur des services ratés de la part des Allemands. Mais ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et la France a eu très chaud dans ce quart de finale. En volleyball de plage, victoire de Partain et Benech face à Kotafava et Nikolai 2-7-0. Il y avait les qualifications de la poursuite par équipe, avec notamment l'équipe de France chez les garçons, emmenée par Benjamin Thomas, le coureur de la Cofidis. C'est passé avec un temps canon, record de France. 3,45, 514 pour l'équipe de France. Donc ça veut dire qu'on a été au meilleur niveau, avec une nouveauté du côté des vélos de l'équipe de France. Je rappelle que notamment les Britanniques sont avec des vélos Lotus. Nous, on a des vélos Look. Alors certes, on a des vélos qui sont toujours de la marque Look, mais on a désormais des vélos avec haubans élargis, comme ce que font les Britanniques. Donc ça, c'est une vraie évolution, parce qu'avant, on avait des haubans, on va dire, classiques, et ça c'est vraiment une grosse évolution. Et les Australiens, j'étais surpris, ils ont des vélos Factor, les Australiens, donc la marque qui notamment fait les vélos de Israël, Première Tech. Eh bien, ça a très très bien marché avec des Australiens qui ont été très forts sur la fin de course. Vraiment sur les derniers tours, et c'est là ils font la différence par rapport aux Anglais. Donc 3,42 958, pas très loin du record du monde, qui est je crois 3,42,5, 3,42,6, et 3,43 241 pour les Britanniques. Les Danois décevants, j'ai même eu peur à un moment pour les Danois. Les Italiens aussi qui ont souffert. Donc très belle performance de l'équipe de France. La Nouvelle-Zélande, la Belgique et le Canada qualifiés, l'Allemagne et le Japon éliminés. Du côté de cette poursuite, il y avait également du basket 3-3, demi-finale femmes, victoire de l'Espagne sur le buzzer face aux États-Unis 18-16. En hockey sur gazon, en quart de finale, les Pays-Bas qui se sont imposés face à la Grande-Bretagne. En basket 3-3, victoire des Pays-Bas face à la Lituanie 20-9. Il y avait la première demi-finale de foot masculine qui allait potentiellement affronter l'équipe de France, l'Espagne, qui s'est imposée face au Maroc 2-1. Ça a été un match très tendu. Les Marocains qui ont longtemps été à 1-1 face aux Espagnols, ça s'est vraiment joué sur la deuxième partie de match. Il y avait ensuite le volleyball, victoire en huitième de finale en volleyball de plage des Canadiennes Melissa et Brandy 2-7-0 face à Nuss et Clough. Ça c'était donc un huitième de finale. En basket 3-3 dans l'autre demi-finale féminine qui allait rejoindre l'Espagne. Eh bien, ce sont les Allemandes qui ont battu également une autre équipe nord-américaine, les Canadiennes, 16-15. En water-polo, victoire des États-Unis sur la Croatie, 14-11 dans cette phase préliminaire. Et puis, il y avait le premier tour de la vitesse par équipe pour savoir qui allait potentiellement prendre les médailles. Eh bien, qualification des Pays-Bas pour la finale pour la médaille de bronze, comme l'Allemagne, et pour la finale pour la médaille d'or, c'était la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, avec un nouveau record du monde battu. Il faut savoir qu'il a été battu 5 fois, ce record du monde, du côté de la vitesse par équipe féminine, avec un temps à ce moment-là de 45-338. Il y avait le saut à la perche, avec une domination de Marmont, Mondo, Duplantis, nouveau record du monde, 6 mètres 25 au troisième essai. Il faut quand même avoir la force mentale de le faire au troisième essai, parce que faut quand même se dire que dans la tête à ce moment-là, Armand Duplantis, il est champion olympique depuis 25 minutes. C'est-à-dire au moment où il se présente pour la troisième fois, ça fait depuis 25 minutes, au moins entre 25 et 30 minutes, qu'il est champion olympique. Il a déjà fait 6 mètres 10, il a déjà battu le record olympique de Thiago Braz, ce qui permettra d'éliminer le Brésilien des tablettes, parce que, je rappelle, c'est un coureur
qui s'est fait désormais prendre par la patrouille. Donc on peut avoir des doutes sur la performance qu'il avait faite ce jour-là face à Renaud Lavillenie. Mais Armand Duplantis, à ce moment-là, troisième essai, il doit en avoir plein les pattes quand même. La compétition a commencé à 19h, il est 22h30. Certes, le stade est rempli que pour lui, parce que toutes les autres compétitions se sont terminées. Mais quand même, ça ne doit pas être facile à gérer. Et il arrive à te claquer un 6,25 m, alors qu'en plus, les deux précédents essais, c'est deux fois le même essai, c'est-à-dire qu'il retombe vraiment, vraiment sur la barre. C'est-à-dire que certes, le point on est au moins à 6,40, mais ensuite, il retombe directement sur la barre. Ça manque de profondeur sur ces deux premiers essais. Et le deuxième, il fait une parfaite esquive au-dessus de la barre pour ne pas la faire tomber, mais vraiment impressionnant. Sam Kendricks, belle histoire pour Sam Kendricks. On rappelle qu'à Tokyo, il n'avait pas pu prendre part aux compétitions Covidées. Sam Kendricks, malgré le fait qu'il n'avait pas de symptômes, il n'avait pas pu participer alors qu'il était à Tokyo. Il avait été testé positif à Tokyo. Il faut savoir qu'à Tokyo, les critères étaient très stricts, que ce soit Tokyo et Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont suivi. Les critères pour ne pas être covidé étaient des critères qui étaient extrêmement stricts. Et c'est vrai que Sam Kendricks, ça n'était pas passé. Et troisième place de Karalis, le grec. Là aussi, c'est une belle histoire parce que déjà la Grèce en athlétisme, alors ils étaient très forts en 2000 et 2004. Parfois pas avec des produits, avec pas mal de concurrents qui se sont fait prendre par la patrouille. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des filles à la perche du côté de la Grèce, moins des garçons. Donc ça fait du bien de voir Karalis s'imposer. Obiena, quatrième, le Philippin. Lui, c'est un futur grand. On sait qu'il tourne Obiena. Il a déjà été médaillé mondial, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve au niveau médaille olympique. La surprise, c'est peut-être de voir les Allemands assez loin, à seulement 5,70 du côté de cette épreuve. Au Curtis Marshall, éliminé à 5,85, qui n'a pas réussi à aller plus haut. On continue avec le basket 3-3. Énorme victoire de la France face à la Lettonie. La Lettonie qui n'a jamais pu y croire dans ce match face à l'équipe de France. Vraiment les Français qui étaient en mission sur cette rencontre. Il n'y a pas eu match. Les Lettons n'ont jamais réussi à trouver la solution. Athlétisme, il y avait du 3000 steeple avec le premier tour de ce 3000 mètres steeple. Eh bien, c'est pas passé pour les Français. Pourtant, c'est une discipline où on a toujours été extrêmement bon. Sofiane El Bakali qui est passé tranquillement, vraiment il a maîtrisé sa série face à Chemoutai Wale Arset Jaziri Serem qui est qualifié au repêchage. Pour moi il n'y avait pas de repêchage dans ce 3000 style, donc QR. Il a été repêché parce qu'il a dû il a dû tomber ou il a dû y avoir un petit problème pour Arnaud Seren. C'est les arbitres qui ont décidé de le requalifier. C'est pas passé pour Nicolas-Marie Darou dans cette première série. Donc petite déception pour lui parce que tu vois que 8-18 c'était je pense accessible. Dans la deuxième série, le deuxième Marocain est passé, Mohamed Tindouft. On pourra avoir peut-être deux Marocains sur le podium du côté du 3000 steeple. Record personnel en 8-10-62 devant Firevou, Kibiwot, Moria, Sablé et Wilkinson. Ça n'est pas passé pour Alexis Mielé en 8-22-08. Et puis ça n'est pas passé non plus pour Louis Gilavert. Pas du tout dans le coup au niveau physique, Louis Gilavert. Parce que là c'était la série la plus lente. Et là c'est passé pour Jean-Simon Dezagne, pour Ginaoui, Coach, Roux et Guerma. Donc grosse déception parce que le 3000 steeple, normalement on a une tradition quand même sur cette discipline-là, notamment au niveau européen, et que là on est vraiment passé complètement à côté, je trouve, de cette épreuve. Ce qui montre quand même les grosses difficultés en ce moment de l'athlétisme français. Il y avait les qualifications de la vitesse par équipe avec l'équipe de France qui était en lice, toujours une grosse tradition de la vitesse par équipe chez les garçons. 5e temps pour les Français avec un nouveau record de France, nouveau record olympique pour les Pays-Bas en 41-279 devant la Grande-Bretagne, Australie et le
Japon. Là, il n'y avait que 8 équipes, donc c'était un tour pour savoir qui allait affronter qui dans les matchs qui allaient suivre. En natation artistique, c'était l'heure du programme technique pour cette première épreuve de la compétition par équipe. La France qui prend la 6e place, pas très loin des Italiennes, avec un score de 277 7925 face à un 277 8304. Voilà, mais on voit que le podium, ce sont les Japonaises qui sont dessus pour le moment avec un score de 284 et les Chinoises qui ont été largement dessus avec 313 en termes de score, mais on est devant les Canadiennes et les Mexicaines. Voilà, pour les Françaises dans cette épreuve par équipe. Il y avait également du cyclisme sur piste avec la vitesse par équipe dames, les finales. Et la médaille de bronze pour l'Allemagne qui n'a pas eu d'adversaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le match pour la médaille de bronze. Et le titre pour la Grande-Bretagne face à la Nouvelle-Zélande du côté de la médaille d'or. C'était la première épreuve de cyclisme sur piste qui se terminait. L'athlétisme, le premier tour du 200 mètres, ce n'est pas passé pour nos Français directement, que ce soit Pablo Matteo ou Zedze. Ryan Zedze, 4e de sa série en 20,49. C'est passé par contre pour Van Niekerk, qui, je rappelle, avant était spécialiste de plein de disciplines. Il faisait du 100 au 400. Ça a été le premier coureur de 400 à être performant également sur 100 mètres. Van Niekerk qui s'est maintenant concentré sur le 200 mètres. C'est passé également pour De Salou et Fan Boulet, le concurrent du Liberia. C'est passé pour Orogot, McCoy et Correa dans la deuxième série. Orogot de l'Ouganda, là on voit aussi les pays d'Afrique qui étaient spécialisés notamment dans le demi-fond, qui décident d'aller sur d'autres disciplines. C'est passé pour Tebogo devant Charamba et Tortou dans cette troisième série avec pas mal de repêchés, enfin pas tous les concurrents qui allaient au repêchage, notamment Brandon Routney par exemple. Dans la série numéro 4, qualification de Ben Narek, Ogando et Hartmann dans cette série. Puis dans la série numéro 5, Pablo Matteo qui devait passer par des repêchages, qualification de Knighton, Makarawu et Machan Wangawi. Les repêchages qui, moi je suis pas convaincu par cette idée de repêchage. Moi j'aurais préféré plutôt qu'au premier tour soient exemptés les meilleurs de chaque catégorie. Je pense que ça aurait été plus intéressant que d'avoir des tours de repêchage où tu sais très bien que les concurrents qui passent par le repêchage n'ont aucune chance d'être performants par la suite. Moi j'aurais préféré plutôt un système inverse où on favorise peut-être des têtes de série qui seraient qualifiées directement en demi-finale et qui auraient donc un tour de moins à passer pour mettre en lumière également peut-être d'autres concurrents sur les premiers tours de compétition. En hockey sur gazon, victoire de la Belgique face à l'Espagne de 2 buts 0, pardon, ce ne sont pas des 7. Ok. Et en tennis de table, victoire 3-0 de la France face à la Slovénie, victoire nette, notamment avec les frères Lebrun, victoire de la Corée face au Brésil. Ça, c'est un match important, pas simple pour l'entrée en liste de la Corée, et le Brésil éliminé. Puis l'Allemagne qui est passée, comme la Suède, dans un match compliqué face à Hong Kong, 3-2. Parce que je rappelle, ça marche un peu comme la Coupe Davis. Il y a 5 matchs au programme, et l'idée est de remporter 3 matchs sur les 5 au programme. Donc victoire de l'Espagne face à la France en water-polo 10-8. Le lancer du disque, pas match pour Valérie Allman face à ses adversaires au-dessus. Allman avec un score de 69-50 sur le dernier lancé de la part de l'américaine, quasiment 70 mètres. Deuxième place pour Bing Feng. Là, ça a été serré face à Sandra Perkovic, pour ceux qui n'ont pas su qu'elle avait changé de nom suite à un mariage. Eh bien, Elkasevic, qui a fait le même score que Feng Bing, 67-51, mais un moins bon deuxième essai que la chinoise. C'est ce qui a fait qu'elle a pris seulement la médaille de bronze. Déception pour Mélina Robert-Michon, 57-03 seulement. On savait que pour entrer dans les vites, il fallait faire aux alentours de 63 mètres. Elle était en capacité de le faire, elle l'avait montré en qualification. Là, en finale, ça ne s'est pas du tout bien passé.
C'est pas la première fois qu'en finale elle a du mal, hein, Bélina Robert-Michon, ces derniers temps. Van Klinken également, petite déception, 7ème de la part de la néerlandaise dans cette épreuve. On poursuit avec les deux demi-finales du 200 mètres féminin. Il n'y avait que Gemina Joseph en concurrente française, ça n'est pas passé. Qualification de Juliane Alfral, de Ophélie et de Mackenzie Long. Élimination par contre de Bianca Williams et de Maoumoudou Koné dans la demi-finale numéro 2. C'est passé pour Hélène. C'est pas passé pour Hélène Parisot malgré un record personnel. Elle qui était avant spécialiste du 400 mètres, qui est descendue sur 200 mètres. Déception. Voilà pour Hélène Parisot parce que il manque un dixième et demi au moins. À 22,35 ça passait, à 22,55 ça passait pas, mais bon, record personnel quand même. Qualification de Gabrielle Thomas et de Dina Asher-Smith. Asher-Smith, pas exceptionnel, j'ai trouvé dans sa course. Surprise également l'élimination de Mujinga Kambodji qui avait fait un bon 100 mètres en prenant la 6ème place. Ça a été beaucoup plus compliqué sur cette course. Demi-finale numéro 3, Brittany Brown, elle s'est qualifiée avec Daryl Neita. La Britannique, s'est passée également pour Jessica Gabay, la concurrente de Côte d'Ivoire. Par contre, Lana Tava Thomas, la Jamaïcaine, éliminée. Ou encore Fotopoulou, la chypriote qu'on voit souvent au championnat d'Europe, notamment en basket 3-3. Victoire des États-Unis dans le match pour la médaille de bronze, 16-13 chez les filles. En football, ça a été compliqué ce match pour l'équipe de France de Thierry Henry. Un match qui a été extrêmement tendu face aux Égyptiens. On dominait complètement la rencontre face aux Égyptiens, mais on n'arrivait pas à être efficace offensivement, que ça soit en première mi-temps, on ne trouve pas la solution. On a vraiment des concurrents qui sont bien en place défensivement, mais on a du mal à mettre de la vitesse dans nos transmissions et face à une équipe comme ça qui est extrêmement regroupée en défense, si tu mets pas un petit peu de rythme, ça devient extrêmement compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, on se prend un but quasiment contre le cours du jeu de la part des Égyptiens. Là, à ce moment-là, on se dit non, on va pas être éliminé en demi, on va pas revivre la même chose que les Françaises face aux Brésiliennes. Et puis on arrive à marquer grâce à Mateta sur une action magnifique. Le deuxième but, de nouveau, le but qui permet d'égaliser. Derrière, on va en prolongation on est à deux doigts d'avoir un penalty qui est regardé par la VAR. L'arbitre considère que la poussette du Français a une incidence sur l'action du joueur égyptien. Donc on arrive à la fin du temps classique à 1-1 et puis ensuite on ne s'est pas mis en difficulté avec Mateta et Olysée pour se sortir facilement du piège que nous avaient tendu les Égyptiens. Donc on rejoindra l'Espagne en finale, deuxième France-Espagne de l'année après le match qu'on a vécu en quart de finale de l'Euro, ou en demi-finale de l'Euro où la France avait été éliminée de la compétition. En lutte, il y avait les demi-finales plutôt. C'est passé en moins de 60 kg en lutte gréco-romaine pour Kenichiro Fumita et pour Liguo Kao, les Chinois. C'est passé également en moins de 130 kg pour la légende cubaine Mireille Lopez Núñez. On rappelle, l'objectif pour lui, c'est de remporter un 5e titre olympique d'affilée dans la même discipline. Aucun ne l'a fait. Voilà, donc ça serait une première. Yasmenia Costa Fernandez sera face à lui. Il faut savoir que les deux sont potes dans la vie. Et puis Amit Elwar, l'américain, est passé en lutte libre. L'américaine, Amit Elwar. Et Mering Zoumanazarova. Alors il faut savoir que les États-Unis ont une tradition de la lutte, notamment du côté des universités américaines, du côté des lycées et collèges américains, avec le championnat NCAA très fort. Pas mal de concurrents de la lutte classique sont passés ensuite catcheurs. Je pense notamment à Kurt Angle, notamment qui avait été champion olympique de lutte en 96 du côté d'Atlanta. Du côté du volleyball, victoire des États-Unis face au Brésil en quart de finale chez les garçons, 3-7-1. On peut regarder même un petit peu où on en est du côté des demi-finales. En volleyball de plage, c'est passé pour Anna Patricia Edouda face à Akiko Eishi qui avait dû passer par un 16e de finale face à nos Françaises.
qui avaient battu nos Françaises, mais qui n'ont pas réussi à battre les Brésiliennes. Du côté du tableau masculin de ce volleyball, eh bien, les Français qui affronteront les Italiens, des adversaires que l'on connaît bien. Les Italiens qui ont eu un match compliqué également face aux Japonais 3-7-2. Et puis États-Unis-Pologne dans l'autre rencontre. Ça sera à 16h pour la rencontre États-Unis-Pologne et ça sera à 20h pour le match de l'équipe de France. En rappelant que la petite finale sera le 9 août. La grande finale sera dimanche 10 août. Non, ça ne sera pas dimanche. Pardon. Ça sera samedi. Ouais, voilà. Parce que dimanche, on sera le 11. Donc voilà, et on espère, pourquoi pas, aller prendre un deuxième titre olympique. Sur le 5000 mètres, alors ça a été rocambolesque ce 5000 mètres, parce qu'il y a eu jeu de main, jeu de vilain du côté de cette finale, avec Faith Kipyegon et notamment les Éthiopiennes. Ça a été assez chaud. Dans un premier temps, la Kenyane a été disqualifiée. Donc c'était l'Italienne qui a été médaille de bronze. Et puis elle a été requalifiée un peu plus tard dans la soirée. Donc l'Italienne qui a perdu cette médaille de bronze. Batogletti qui avait été présente notamment à Rome et qui avait réussi à faire le doublé 5000, 10 000. Nouveau record d'Italie quand même pour Batogletti en 14-31, 64. Sifan Hassan, elle a pris la troisième place, la néerlandaise, mais qui pourra avoir des regrets parce qu'elle part tellement loin à 2 tours de l'arrivée que forcément c'est des efforts qui lui ont coûté et quand les Kenyanes sont sortis, eh bien elle avait une vingtaine de mètres de retard, donc elle n'était pas dans leur roue, on va dire, comme on pourrait dire en cyclisme, et c'est sûr que pour répondre à l'attaque dans ce genre de situation, ça devient plus compliqué parce que la dernière ligne droite de Sifan Hassan, c'était peut-être la plus forte sur cette épreuve. Il n'y avait pas de Française en course dans cette finale du 5000. Le match pour la médaille de bronze, la victoire de la Lituanie face à la Lettonie en basket 3-3, victoire du Monténégro face à la Roumanie 10-7. Il y avait la dernière finale de la journée en athlétisme, le 800 mètres. Alors on se disait, est-ce que les Britanniques ont toujours l'hégémonie dans cette discipline 800-1500, on sait que ça a toujours été une spécialité anglaise. Eh bien oui, avec Kelly Hutchinson qui s'impose en 1,56-72 devant Duguma, l'Éthiopienne, et Marie Mora seulement 3e, Renelle Lamotte 5e de cette épreuve. Je crois qu'elle n'a pas de regret à avoir, Renelle Lamotte. Elle n'était pas en capacité de suivre les meilleurs pour aller chercher le podium. Ça fait du bien quand même de revoir Renelle Lamotte courir en dessous des 1,59 régulièrement, ce qui a été le cas sur ces Jeux Olympiques, et puis de la voir performante sur un grand championnat, parce que ça a souvent été compliqué pour Renelle Lamotte, ou Renelle Lamotte, je ne sais jamais comment on doit prononcer, dans les grandes compétitions du côté de la française. Et puis il y avait du basket 3-3 avec la victoire pour la médaille d'or de l'Allemagne face à l'Espagne 17-16. Le volleyball de plage, victoire de Kerif et Ahmed en 8e de finale face à Grimalt, les frères Grimalt 2-7-0. Et puis en basket 3-3, ça s'est joué d'un rien pour nos Français face à cette équipe des Pays-Bas. On aura des regrets peut-être parce qu'à un moment on mène de 2 points et puis on fait une erreur, ce qui fait que on se fait rattraper trop facilement par les Néerlandais. Mais bon, à un autre moment, on était mené de 3 points de panier, en début de rencontre. Donc voilà, un match qui a été très équilibré face à des Néerlandais qui nous ont fait faire beaucoup de fautes en début de match, ce qui fait que ça nous a quand même pénalisé sur la suite de la rencontre. On a peut-être manqué un petit peu d'inexpérience, mais il faut le dire, ce panier, ça se joue vraiment d'un rien pour les Néerlandais face à l'équipe de France. Mais bravo, parce que ça a été une grande finale et une énorme ambiance du côté de ces Jeux Olympiques. Donc voilà, victoire des Néerlandais 18-17 face à l'équipe de France. Il y avait le surf avec les demi-finales, c'est passé pour Kaoli Vast, c'est passé également pour Jack Robinson face à Gabriel Medina. Et puis dans l'autre demi, Johanne Defay était battue par Caroline Marks 12-17 chacune, mais c'était la meilleure vague qui a été meilleure pour l'américaine, et puis Tatiana Weston-Webb qui battait Brisa Hennessy. On poursuit du côté de la journée numéro 11 qui commençait extrêmement tôt avec les finales de surf.
Et la médaille de bronze pour Gabriel Medina chez les garçons, médaille de bronze chez les filles pour Johan Defay, première médaille de l'histoire du surf français aux Jeux Olympiques. Mais on attendait surtout la grande finale chez les garçons, entre Kaoli Vast et Jack Robinson. Et il a absolument laissé aucune chance à l'Australien. 17,67 face à 7,83. Il a eu les meilleures vagues, tout simplement. Jack Robinson, qui n'a pas eu la priorité quand il y a eu les meilleures vagues. Et Kaoli Vast en a profité à ce moment-là. Donc vraiment, voilà, il y a eu à la fois les conditions climatiques que n'ont pas joué avec Jack Robinson et à la fois Kaoli Vast qui a quand même été assez exceptionnel. Pas d'erreur sur les deux grosses vagues. Il y avait deux grosses vagues dans cette série. Il ne fallait pas les rater. Il ne les a pas ratées, le Français. Caroline Marks, elle s'est imposée face à Tatiana Weston, 10,50 face à 10,33. Ça a été un match très serré pour la médaille d'or. Et bien ensuite, c'était le volleyball, victoire de la Turquie face à la Chine en quart de finale 3-2. Il y avait les éliminatoires du canoë sprint, canoë-kayak sprint, autre épreuve du canoë, autre discipline du canoë. Dans la première série, la Serbie et la Hongrie se sont qualifiés pour les demi-finales. Dans la deuxième, c'était l'Allemagne et l'Espagne avec un record olympique de bassin. Meilleure performance olympique meilleure performance olympique sur cette épreuve, sur ce bassin en 1,20,51 pour les Allemands, donc belle perf. En handball, victoire du Danemark face aux Pays-Bas en quart de finale sans aucun problème chez les filles, 29-25. Il y avait les qualifications du K4 500 mètres chez les dames. Là, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne se sont qualifiés en finale A comme la Pologne. Et l'Allemagne, la Hongrie et la Chine se sont qualifiés pour la finale. Il y aura un match désormais, une demi-finale entre la Norvège, la Serbie, l'Australie et le Canada pour savoir qui participera à la finale dans ces concurrentes qui ont été éliminées. En escalade, il y avait les demi-finales de bloc. Les qualifications, c'est passé pour Oriane Berton avec un très gros score de 84,5. Seule Janja Garbnet, la Slovène, a réussi à faire mieux. Et puis notre deuxième française, Elia Avezou, a eu beaucoup plus de difficultés, 49,3. Ça veut dire qu'il faudra faire une grosse épreuve de difficulté, surtout qu'elle a 10 points de retard sur la 10e. Et il faudra être dans les 8 premières. Donc Moroni est quand même à 64. Donc ouais, elle a 15 de retard par rapport à l'italienne. Donc ça veut dire qu'il faudra faire 15 prises de plus dans l'épreuve de difficulté, ce qui ne va pas être facile. Les éliminatoires du tremplin 3 mètres plongeon. Il y avait des Français, notamment Jules Bouillet, qui s'est qualifié, comme Gwendal Beach, également 13e. C'est pas passé pour Giovanni Tocchi, par exemple. Ça a été chaud pour Carpo Bianco, par exemple. Et on voit que Jules Bouillet, il y aura quand même des points. Ça serait compliqué de faire mieux en termes de classement, parce qu'on voit qu'il a quand même des points de retard par rapport notamment aux Britanniques et aux Chinois. Donc pour la médaille, ça risque d'être quand même compliqué en plongeon. Il y avait la finale du saut d'obstacle avec notre Français qui est 4e, Julien Epaillard, meilleur temps de ceux qui ont fait 4 fautes. Mais alors, ça, je trouve que c'est une règle stupide de la part de cette épreuve de saut d'obstacle, parce que avant, c'était pas pareil. Avant, quand vous faisiez une erreur, vous preniez 4 secondes de pénalité. C'est-à-dire que si vous faisiez tomber une barre, vous preniez 4 secondes de pénalité. Mais si vous faisiez dans les 4 meilleurs temps, ou dans les 3 meilleurs temps, vous aviez quand même la médaille. Maintenant, il faut presque faire un temps pourrave, mais un sans faute, et vous allez quand même être qualifié pour la super finale. Donc ça en revient presque à dire qu'il ne faut pas être performant, il faut juste faire un sans faute, ce qui je trouve devient un petit peu stupide du côté de cette règle, du côté du saut d'obstacle. Vous savez que c'est pas le seul sport où j'aime pas les règles, les nouvelles règles. Il y a le saut d'obstacle, il y a aussi le judo. J'aime pas les nouvelles règles avec les combats de 4 minutes. Enfin, les nouvelles règles qui sont là, je crois, depuis 2016. Mais je préférais les règles précédentes avec les combats de 5 minutes. Voilà, c'est deux disciplines où j'aime pas du tout les nouvelles règles. Et là, je trouve que cette règle-là est stupide. Voilà, du côté du saut d'obstacle. Il fasse forcément faire un sans faute.
Parce que voilà, avant, on pénalisait les fautes, mais tu pouvais quand même aller sur la médaille de bronze. Parce que là, vous voyez que ça joue à 79. Alors, il aurait fini quatrième aussi, hein, parce que 79 plus 4, en plus, vous voyez, ça faisait 83. Mais je trouve cette règle-là stupide, parce que peut-être que Kukuk et Van der Vleuten n'auraient pas joué de la même manière aussi. Notre deuxième français, Simon Delestre, lui, finit 17ème avec un 8 fautes. Et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des concurrents qui, dès qu'ils ont 8 fautes, se retirent. Voilà. Ça a été le cas notamment de Rodrigo Pessoa, le Brésilien, qui a vu qu'il avait, au bout de, de 10-15 secondes, son cheval a fait 2 erreurs. Bon, ben il a arrêté. Voilà, parce que il savait qu'il ne pouvait plus chercher la médaille. Donc, ça, je trouve une règle stupide. Les matchs par équipe. Huitième de finale, victoire chez les hommes de la Chine face à l'Inde facilement. Plus compliqué pour les Allemandes face aux Américaines, 3-2. Victoire de la Corée chez les hommes, 3-0 face à la Croatie. La Chine Taipei s'est imposée facilement face à l'Australie, 3-0. Premier tour du 1500 mètres, c'est passé pour une de nos Françaises directement, sans être obligé de passer par les repêchages. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Agathe Guillemot, tranquille dans sa série face à Tsegai, et pourtant il y avait Tsegai et Laura Muir, l'écossaise, mais c'est passé tranquillement devant McKay. Elle a éliminé O'Sullivan, l'irlandaise par exemple, et Vissa, qui pourtant ont fait leur record personnel. Et Tanaka, elle est requalifiée parce qu'elle a été gênée. C'est passé pour Georgia Belge, Nikki Hilst dans la deuxième, ou encore Lisakova. C'est pas passé pour Sarah Eli, l'irlandaise, là aussi septième, grande déception. C'est pas passé également pour Wessel, l'allemande, dans cette série. Et puis dans la troisième, c'est passé pour Shep Cherchir, pour Jessica Hull, pour Saint-Pierre, pour Kazimierska, Afonso. Très intéressante cette portugaise, hein. Vraiment, elle a fait une course très marrante, enfin je trouve. C'est pas passé pour la Belge Van der Leijst, qui est passé 9ème, mais qui sera en repêchage. Voilà, mais vous savez très bien que le repêchage, ça risque d'être quand même très très compliqué pour faire une belle performance ensuite derrière. En lancer de javelot, eh bien, il va y avoir une très très grande finale du côté du lancer de javelot, parce qu'il fallait lancer 82 mètres 92, je crois, de tête pour se qualifier, ce qui est énorme pour une qualification. Voilà, 82, 91 pour Etela Talo. Ça a failli pas passer pour le Finlandais Elander à 83-81. Et devant, on voit beaucoup de saison best. Un record des Amériques pour Luis Mauricio da Silva. Record personnel pour Karanen, le Finlandais. Il y aura 3 Finlandais en finale. Bon, il y a quand même une tradition du javelot normalement en Finlande, mais ça faisait depuis quelques années que c'était compliqué. Et bien sûr, de nouveau là. Et puis les stars de la discipline, Weber, Peter, Chopra, Julius Yego seront là. Donc ça va être Walcott également de Trinidad et Tobago. Ça va être une sacrée finale parce qu'il y a de la médaille mondiale olympique qui sera présente au départ. C'est pas passé pour Timothy Herman avec 79-40, le Belge. C'est pas passé pour notre Français Toupaya, pas remis d'une blessure, qui n'a pas réussi, qui a mordu ses 3 essais, mais de toute façon les derniers essais étaient à 55 mètres, donc il n'était pas du tout qualifié, pas remis d'une blessure contractée du côté des championnats d'Europe. À Rome, il y avait les éliminatoires du canoë biplace. Soit on prenait les meilleures places et on se qualifiait directement pour les demi-finales, soit il fallait passer par un quart de finale. C'est passé pour Casadei et Petrov dans la première série. C'est passé pour Liao et Moreno, les Espagnols. Enfin, Liao et Gibowen et Moreno et Dominguez. Ce n'est pas passé pour les Français qui ont dû passer par des quarts de finale, mais on a bien compris qu'ils avaient quand même pas tout mis dans cette série éliminatoire. En 110 mètres haies, c'était le repêchage. Il y avait des Français qui n'avaient pas réussi à se qualifier directement. Il y avait également Crittenden, l'Américain qui avait couru en 18 secondes, un petit peu comme Shaunae Miller, qui avait complètement bâché leur premier tour. Et bien Crittenden, qui lui s'est qualifié avec Azier Martinez. Dans la deuxième, Raphaël Mohamed, grâce au cassé du renard, qui a réussi à se qualifier face à Pereira et à éliminer Buonanni et Manuel Mordi, l'Allemand. Et puis, c'est passé pour Cui,
Kin Weibo également et Willem Belocian, mais avec des chronos qui sont quand même pas fantastiques, hein. 13,44, 13,45. Il faudra faire mieux pour se qualifier en finale, très clairement, du côté des Français, parce que pour l'instant, que ça soit Sacha Zoya, notamment déjà qualifié, ou les deux autres Français qui sont passés par les repêchages, les chronos sont vraiment pas exceptionnels. Premier quart de basket, victoire de l'Allemagne face à la Grèce 76-63. En C2, il y avait les éliminatoires avec également une paire française qui ne s'est pas qualifiée directement pour les demi-finales. Voilà, Axel Renard et Eugénie d'Orange qui n'ont pas tout donné également dans cette série. C'est les Chinoises et les Ukrainiennes qui sont passées dans la deuxième série. Ce sont les Canadiennes et les Espagnols qui se sont qualifiés directement. Et puis il y a la lutte en ce moment du côté du Champ de Mars avec des combats de repêchage, également des huitièmes de finale, notamment dans d'autres catégories. Pas de Français dans ce tapis numéro A. Le tapis numéro B, il n'y a pas de Français non plus. Et puis je pense que sur le tapis numéro C, il n'y a pas de Français non plus. Voilà, et puis il y aura des finales ce soir dans ces catégories de lutte. Sans longueur, les qualifications, c'est passé pour notre Français, c'est passé également pour Miambo, qui s'est fait peur avec 2 essais mordus, mais ensuite qui a réussi à trouver des meilleures marques pour ne pas mordre. C'est très compliqué de trouver ses repères, on a l'impression que ça soit sur le triple saut, déjà c'était compliqué, sur le saut en longueur aussi, ça a été très très difficile pour les différentes concurrentes au niveau de la capacité de trouver ses marques correctement. Donc je pense qu'on va avoir des surprises du côté du saut en longueur avec les qualifications en toute dernière d'Hilary Capcha avec 6,59 m. Ça s'est joué pour un petit centimètre face à la chinoise Zhong. Ce n'est pas passé pour Spanovic, par exemple, la Serbe, qui a fait seulement 6,51. Alors certes, sont encore de la saison, mais quand même, c'est une grande surprise. C'est pas passé pour Hassani, l'Allemande, par exemple. Enfin voilà, il y a eu quelques surprises et Smith également n'est pas passé. Enfin si, elle est passée, mais ça a été compliqué pour la Jamaïcaine. Ça n'a pas été si facile que ça également pour Jasmine Moore avec 6,66 m. Donc voilà, il y aura une finale qui sera très intéressante à suivre parce qu'on voit que beaucoup de concurrentes n'ont pas leur marque correcte. Miyambo, même si elle a réussi à se qualifier, elle n'est pas réglée pour le moment. Et Woodhall, pareil, elle n'est pas réglée correctement. Donc il y aura encore des surprises dans cette course. Les repêchages du 400 plat. C'est passé pour Ella Onoju-Wewo, la Nigériane. C'est pas passé pour Zvieti Erzetic, la Polonaise. Ça, c'est un petit peu une surprise. Gabi Scott, avec son record national, est passé comme Kodze. Emmanuel dans la deuxième, c'est pas passé pour Elena Ponet. Et puis Oru Ogu est passé facilement dans la troisième face à Vaikule. Enfin, facilement, oui, ça a été quand même un petit peu un combat. Et c'est pas passé pour Mangione, l'italienne, dans cette troisième série. Il y avait du K2 500 mètres avec les éliminatoires chez les hommes. Il n'y avait aucune paire française. C'est passé pour les Allemands directement en finale. Et pour les Portugais, c'est passé également pour la deuxième paire allemande face aux Hongrois dans l'autre série de courses. Peut-être un doublé allemand dans cette épreuve. En sport équestre, donc en saut d'obstacle, il y avait un barrage avec 3 concurrents qui avaient fait 0. C'est Christian Kuckuck, l'Allemand, qui s'impose devant Steve Garda et Michael van der Vleuten. Au 400 mètres haies, il y avait également des concurrents qui étaient repêchés. C'est passé pour Trevor Bassett et Emile Agyekum. Et c'est passé également pour Beckström et Gerald Drummond dans la deuxième course. Tout simplement, voilà, fallait être dans les 2 meilleurs temps. C'est pas passé Copello n'a pas voulu y participer. C'est pas passé également pour Edlund, le Suédois. Alors en kitesurf, on est toujours en difficulté. Voilà, au niveau des courses. On va faire quand même un petit point sur la situation du côté de la voile, mais c'est toujours la galère à cause du vent.
qui est difficile à maîtriser. Donc pour l'instant, après cette course, Vodisek est en tête avec 12 points. Notre Français Axel Mazella n'est pas très loin, à 10 points du leader, et donc ça veut dire pas très loin également à 10 différentes médailles. Mais voilà, beaucoup de courses qui ont été reportées jusqu'à maintenant. Il y a également de la voile en multicoque en ce moment, mais c'est compliqué pour le moment. Alors après 11 courses, où on en est du côté de cette voile multicoque mixte, eh bien ce sont les Italiens qui sont toujours en tête avec une seule disqualifiée, enfin une seule performance de 20e. Une journée qui a quand même été un peu plus compliquée que la première où vous avez été très bon. Nos Français Tim Mauriac et Lou Berthomieux qui sont 5e avec 57 points, alors toujours à 17 points du podium. Il reste encore une course avant la medal race, ça risque d'être compliqué quand même pour aller chercher le podium pour nos Français. En dériveur, eh bien, on n'a fait que 7 courses pour le moment. Parce que là aussi c'est un petit peu la galère en double mixte. Les résultats après 8 courses, c'est Vladlo et Maher, les Autrichiens, qui sont en tête devant les Espagnols. Nos Français Lecoin, Trémion, qui sont 7e avec 54 points. C'est-à-dire que là maintenant ils sont à 19 points de la médaille de bronze de Okada, en sachant que là aussi il reste une course avant la medal race. Donc ça serait bien de refaire son retard dans cette catégorie. Il y avait le kayak Big Place K2 500 mètres éliminatoire femmes. C'est pas passé pour Vanina Paoletti et Mano Stantz qui devront passer par un quart de finale. C'est passé pour la paire allemande et la paire chinoise, comme pour la paire belge et la paire néo-zélandaise. En kitesurf, on en est où aussi? Là, ça n'a toujours pas repris. Il y avait le 200 mètres avec les repêchages du côté de cette épreuve du 200 mètres chez les garçons. C'est passé pour le Nigérian Onwuzurike. C'est pas passé pour Peto Rossi, pour Menenthaler non plus. C'est pas passé pour Pablo Matteo, battu par Rooney et Lewell. Et c'est par contre passé pour Ryan Zedze en 20-40. Face à Aaron Brown, le Canadien, qui est passé également au temps dans la 4e série. Eric Erlandson qui s'est qualifié face à Andrew Hudson, le concurrent de la Jamaïque. En skateboard, en ce moment, eh bien, c'est toujours l'épreuve de parc. Donc pour le moment, qualifiés Iraki, Weinstein et Kusaki. Notre Française Émilie Alexandre est pour le moment 12e et Nana Taboudé est dernière avec un 42-33 seulement en 3e run. Donc ça risque d'être compliqué pour se qualifier pour la finale, parce que oui, il faut être dans les 8 premières. Donc là, ça risque, c'est impossible déjà pour Émilie Alexandre et Nana Taboudé dans cette épreuve de se qualifié. Il y avait l'escalade avec les qualifications de l'épreuve de vitesse chez les garçons. Meilleur temps pour Leonardo Vedric, l'Indonésien. 8e temps pour Bassam Awen, ce qui faisait qu'il avait forcément un match très compliqué pour débuter sa journée face au 9e. Parce que voilà, on était en milieu de tableau, donc ça allait être un combat compliqué d'entrée. En volleyball, victoire du Brésil face à la République dominicaine 3-7-0 chez les filles. En K4, donc il y avait les quarts de finale, après que les Français n'aient pas réussi à se qualifier directement pour les demi-finales. Et bien en quart de finale, en K4, victoire de l'Australie qui se qualifie pour la grande demi-finale face à la Nouvelle-Zélande au Danemark. Qualification également du Canada, de l'Ukraine et de la Lituanie. En fait, le seul éliminé, c'est la République populaire de Chine. En l'autre quart de finale chez les filles, en C2, eh bien, qualification de nos Françaises Axel Le Renard Eugélie d'Orange. Seule une concurrente était éliminée dans cette série, qui ont été les Kazakhs, qui se sont pris le vent de travers assez fortement dans cette série. En handball, la France a battu l'Allemagne 26-23. J'ai vu la première mi-temps. Le match était vraiment bien. Les Françaises étaient un petit peu au-dessus. En escalade, le premier tour de qualification au niveau des duels s'est passé pour Bassam Awen face à Jaroslav Trecht.
avec un temps de 5,16, record personnel égalé pour le français. Donc tous les meilleurs sont passés, hein, notamment Leonardo. Enfin, ouais, vous voyez les meilleurs temps. Et c'est passé pour Alipour Shenazandifard face à Julian Dean. Il avait été battu par Julian Dean, mais il fallait faire voilà, 5,26 du côté des repêchés. Donc il a été repêché. C'est même bizarre qu'il ait été repêché alors que Yaroslav Tak avait fait 5,17. Je ne sais pas pourquoi on l'a repêché du côté de cette épreuve. En hockey, pour le moment, les Pays-Bas mènent face à l'Espagne 3-0 en demi-finale. En quart de finale de water-polo, c'est l'Espagne qui mène face au Canada assez facilement 18-8. Et puis il y avait le quart de finale de K2 chez les femmes. Qualification de la paire néerlandaise, de la paire australienne, de la paire espagnole dans la première série. Les Hongroises se sont qualifiées dans la quart de finale numéro 2 devant les Françaises Manon Ostens et Vanina Paoletti. Et ce n'est pas passé pour les Mexicaines. Et puis il y avait le quart de finale chez les hommes en K2. Et bien là, c'est passé également pour nos Français. Non, il n'y avait pas de Français, pardon, en quart de finale, Del Rio. Donc c'est la paire espagnole, africaine et canadienne qui est passée dans la première. Et la paire tchèque, serbe et américaine dans la dernière, avec la serbe également qui est passée. Et la paire néo-zélandaise également qui est passée du côté des quarts de finale pour accéder aux demi-finales. Bon voilà, je crois que nous avons fait le tour désormais des différentes compétitions. On va regarder le programme des Français pour cet après-midi. Alors on n'en aura pas beaucoup. Il y aura la voile toujours qui sera au programme. Avec pourquoi pas des courses aux médailles, la poursuite par équipe féminine à 17h30 et qualification, basketball France-Canada à 18h du côté du basket masculin, le sprint par équipe homme à 18h59 pour le premier tour, ça sera à 19h14 pour la poursuite par équipe masculine et puis le programme libre à 19h30 pour les filles en natation artistique. Chana Grebo, la demi-finale du 400 et féminin à 20h07. Louise Maraval, ça sera également à la même heure. Et puis Alice Finot en finale du 3000 steeple. Et Alice Finot, on espère un bon résultat pour la française. Mais voilà, peu de Français aujourd'hui en compétition. Et puis le tableau des médailles qui est ici. Hop là, le tableau des médailles. Pour le moment, les États-Unis en tête devant la Chine. La France, troisième, toujours avec 48, enfin désormais avec 48 médailles, 13 titres, 16 médailles d'argent, 19 médailles de bronze. Il y aura match face à l'Australie et la Grande-Bretagne, notamment pour le top 5. Et puis on voit l'Allemagne qui remonte un petit peu, comme l'Italie, les Pays-Bas, pas mal, hein, avec une 10e place. C'est plus compliqué, notamment pour l'Espagne, hein, toujours seulement 26e. Dans ces compétitions, le Danemark également assez loin, la Slovénie également, qui est pourtant une grande nation de sport désormais, seulement 37e avec une seule médaille pour le moment du côté de la Slovénie, qui est une médaille d'or, heureusement, parce que sinon elle serait bien plus loin dans les différentes catégories que vous pouvez voir. Voilà, le classement du côté de ce tableau des médailles. Bon, nous on se retrouve demain, même heure, pour faire le débrief de la journée. Il va y avoir une vidéo également cet après-midi. On va faire un petit point sur les transferts du côté du cyclisme. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur la Mike Production.